tous, nous sommes ravis de vous retrouver sous la paillote Stoum, Peke et Derawek. Notre invité n'est pas fou, même s'il le chante depuis des années. C'est un véritable quête de Bruxelles qui nous fait danser depuis plus de 30 ans. Mais vous êtes prêts? Oh oui! Une salade, un mélange, à la sauce ou parfum, c'est meilleur quand ça sonne avec un peu de sel. Et quelle nouvelle! Une tarte al jaune, un merveilleux, des bons chicots et les boulets. Wallon ou bruxellois, y a que des beaux patois. Comment ça pas moi? Si c'est pas toi, en tout cas c'est nous. On est récontrés de tout. Bonjour Benébi. Bonjour. On est ravis de vous accueillir. Bon, il pleut un petit peu, mais c'est ça qui fait du bien aussi en Belgique. Hein. Ouais, voilà, je crois que c'est dans la tête. Le soleil, moi, chez moi, il est tout le temps dans la tête. 100%. Oui, et vu le sourire que vous avez, je pense qu'on va bien s'amuser. On est ici sur la jolie plage, ici à Namur. Alors, on vous accueille en Wallonie, mais vous êtes un véritable quête de Bruxelles. Alors, moi, je suis un vrai originaire de Molenbeek. Oui. Voilà, 1080. C'est, je pense, la commune où j'ai passé toute ma jeunesse et mon adolescence. Et c'est vraiment celle qui m'a le plus marqué. Vous parlez bruxellois? J'ai grandi avec le bruxellois, surtout à cette époque-là, hein, quand je parle des années 80, où le bruxellois était tout le temps... Tout le temps, partout en fait. Partout dans la vie de quotidien, que ce soit aussi bien dans une brasserie qu'à l'école, que dans la rue, que dans les matchs de foot. Donc je l'ai souvent entendu. Et vous avez une expression favorite? Mais quelle clé de ce pays! Ah bah oui! J'avais complètement zappé. Quelle clé de ce pays! Mais Ah oui, c'est vrai. Ça, c'est vraiment l'expression, quoi. Il n'y a pas de gros mot plus fort que ça. Je veux dire, quelle clé de ce pays! Je veux dire, c'était la baffe magistrale. Quand on parlait de quelqu'un et qu'on disait, mais en fait, l'intensité qu'on pouvait mettre dans le mot clette, ça suffisait. Vous connaissez bien aussi la Wallonie, parce que quand on a traversé avec toutes vos tournées, toutes les villes wallonnes, vous connaissez bien. Vous avez un peu vécu à Liège pendant un petit temps. J'ai vécu 2 ans à Liège. Oui, et ce qui est génial, c'est que grâce au dialecte aussi, grâce au wallon, même un bruxellois peut dire de temps en temps « oufti ». Exactement, le fameux oufti, hein, oufti la gêne. Oufti la gêne. Quand vous vivez cette effervescence de se dire, bon, on est des petits gars de Bruxelles, on arrive, on monte, on va partout, on monte, comment on se sent? Vous vous en êtes pas rendu compte au départ? Non, on se laisse emporter, on vit le truc vraiment, on vit le moment et c'est par après. C'est avec les retombées, par après qu'on se rend compte de ce qu'on a vécu. Alors, pour nous, c'était une évidence. On était naturel, on était belge dans notre attitude, dans ce qu'on était. Pour les Français, ça a été moins évident parce que beaucoup ont cru qu'on était Français. Je te donne une anecdote. On était sur le plateau de Michel Drucker et pendant les répétitions, il disait groupe français. On lui a fait la remarque en disant qu'on n'était pas français, qu'on était belge. Oui. Eh bien, au direct, le soir même, il a dit franco-belge. Alors, on s'est plongé dans l'école des fans avec Jacques Martin. Vous étiez comment, vous, enfant? Sage, difficile? Mon père me disait toujours, tu dois très bien travailler à l'école parce que tu es petit. J'étais anémique en fait, je manquais de fer. Ah oui, ok. Ils me disaient, ils avaient peur que je ne sois pas costaud et que je ne puisse pas travailler, porter des choses lourdes si jamais. Et à l'école, vous travaillez bien? L'école, je ne suis pas un mauvais élève, mais je me rends compte à un moment donné que l'école m'ennuie en fait. Ok. Ça, c'est l'album photo. Il est pour vous. Alors, on est vraiment dans les années 90, hein. Ouais. On est vraiment dans les images. Voilà, avec vous, avec DJ Dédiqué, avec Perfect. Je vais vous laisser... tourner les pages de cet album, parce qu'on va se plonger un petit peu dans votre vie, dans votre enfance. Là, on est dans la famille. Vous étiez nombreux à la maison, 9 frères et sœurs. Cette photo, c'est toute la famille réunie. Ouais. C'était comment à la maison quand vous étiez petit? Parce que la fête. Et du courage, là, vos sœurs, 6 frères, 3 sœurs. Ouais, exactement. Et, on parle toujours de la chance qu'on a dans la vie, au niveau du travail, au niveau de l'argent. Et moi, j'ai vraiment eu de la chance d'avoir une famille comme ça, quoi. Pour rien au monde, j'aurais voulu la changer. Oui. Mes parents qui m'ont donné une éducation incroyable. C'était strict à la maison? Je suis quand même impressionné de voir que vous avez réussi à avoir cette photo, même quand vous me l'aviez demandé. Ils ont joué le jeu, en fait. Oui, voilà, ils ont joué le jeu. Moi, je vous avais envoyé que la partie où j'étais moi. Et en fait, c'est ça que je protège, en fait. C'est la chance d'avoir eu des frères comme ça, des parents comme ça. Il y a une phrase entre frères, quand on se disait au revoir, on se disait pas au revoir, on se disait pas de chat, mais plutôt allez, daille. Ouais, ça c'est un truc en fait, je sais pas d'où ça vient, mais en fait, pour se dire au revoir, on disait allez, dague, pique. Dague, pique. Et ouais, ça veut dague, dire pique. quoi? Mais en fait, au revoir, pique, à mon avis, ça voulait sûrement dire gamin ou un truc comme ça. Mais on se le disait tout le temps. Chaque fois pour se dire au revoir, on se dit allez, dague, pique. Et des fois, ça énervait ma mère, je lui disais aussi.
Vous pouvez tourner les pages, hein. Il y a d'autres photos évidemment de vous petits, avec une belle bouille. Alors il y a peut-être aussi un conseil que vous allez donner à tous les petits-enfants qui nous regardent. À la maison, vous ne pouvez pas dire de gros mots. Et donc entre frères, pour éviter de dire le fameux mot qui commence par ta et qui termine par ta bouche, on disait t'es-tu. T'es-tu, voilà. Ah bah oui, ça marche. Et ça, on n'est pas puni quand on dit t'es-tu. Exactement, en fait, chez nous, on a été éduqués avec la pudeur, avec le respect. Donc, on se disait jamais ta gueule. Mais et encore maintenant, on se parle avec beaucoup de respect. Alors ici, comme j'expliquais, on jouait tout le temps. Et puis moi, j'étais le dernier des petits garçons, puisqu'on était 6 garçons. J'étais le plus petit et l'avant-dernier de la famille. Et on voit ici que je suis tout maigre. Et j'adorais Bruce Lee. Hein. Voilà. Et puis ici, je vois mon chien. Ah oui. Ce chien qui est incroyable. C'était le premier chien que je possédais, que j'achetais. Je l'ai acheté quand il avait 2 mois à Buis-les-Piétons, je n'oublierai jamais. Oui, tout près de Charleroi. Exactement. Et chaque fois que je partais en tournée, quand je revenais, je partais des heures me promener avec lui en fait. C'était mon la confident. bulle en fait. C'était se dire on quitte la folle aventure de la tournée, on se recentre sur l'essentiel. Et il était d'une telle force, il me sécurisait et puis il s'appelait Pharos. Ah, on continue, on peut encore tourner les pages. Le fameux disque d'or. Disque d'or. Ben oui. Alors ici on a une enveloppe. Je vais vous demander de prendre l'enveloppe. Je vais prendre l'album photo, qui sera pour vous pour toujours. Hein. On vous le donne c'est pour gentil, toujours. Merci beaucoup. Merci. On a une petite surprise pour vous dans cette enveloppe et je vais vous demander de lire la lettre. Cher petit frère, enfant d'une patrie de 9 comprenant 6 garçons et 3 filles, nous nous souvenons tous du petit garçon à la joie de vivre et au sourire contagieux que tu as gardé d'ailleurs. Si nos parents étaient Si nos parents étaient très inquiets pour ta santé fragile, ils ne pouvaient pas prévoir ce que tu allais devenir. Déjà petit, tu aimais reproduire les chorégraphies de films cultes comme Grease avec ta grande sœur. Exactement, ouais. Les études n'étaient pas ton fort. Et dès l'âge de 18 ans, tu as embrassé ta passion pour la musique, chantant avec tes amis d'enfance dans les rues avant de conquérir les foules. Même notre père, alors à l'hôpital, découvre ton clip et n'en croit pas ses yeux en te voyant à la télévision. Ta petite sœur, quant à elle, confectionnait tes costumes pour tes clips et concerts. Notre maman, elle aussi, n'a jamais cessé d'être fière de toi. Pour nous, tes frères et sœurs, tu as toujours été un rayon de soleil, généreux et plein de vie. Ta carrière jusqu'à aujourd'hui est d'une fierté constante pour toute la famille. Aujourd'hui, père aimant de 4 enfants, tu restes le petit frère dynamique et attentionné, prenant toujours soin de notre grande sœur. Malgré toutes ces années passées, tu conserves cet esprit jeune et plein d'énergie. Nous t'aimons, petit frère. Merci. Vous êtes papa également, 2 garçons, 2 petites filles. Vous parlez parfois en bruxellois avec vos garçons ou vos 2 filles ou pas? Je parle pas le bruxellois avec eux, mais par contre, on parle français et puis on garde un peu cette belgitude. Hein, voilà, je veux dire, quand on sort, on va à la foire. J'ai fait découvrir à mes enfants les beignets, les croustillons, les frites. C'est inné. Il y a ce côté un peu bruxellois quand je vois mon fils de 20 ans qui a des attitudes, qui a une façon de parler et tout ça. Et je pense que c'est ancré en nous. Et ça, c'est pas nous, en tant que parents, qui donnons ça à nos enfants. Je pense que c'est la Belgique elle-même, en fait. Oui, qui leur donne ça. Je pense qu'il y a une belgitude qui nous est donnée, mais pas entre nous en tant qu'être humain. Je pense que c'est le pays lui-même, en fait. Oui. Dans Stompeke Derawet, c'est important de transmettre le wallon aux enfants. Et là, on va se lancer. Attention, c'est du wallon de Namur. Rotsumepi, Jindire, Ré, Rein. Bah, si vous n'avez pas compris, regardez. Rotsumepi, Jindire, Rotsumepi. Chatouiller. Taper. Roule, non. Rotsumepi, Jindirerin. Di, c'est quoi? Di, c'est peut-être un prénom, je sais pas, quelqu'un. Écraser. Ça pourrait être du rôti. Prépare le rôti. Je fais à manger. Appuyer.
Su, ça peut dire sur. Ouais, sur mes pieds. Sur mes pieds, ouais. Crine, c'est rien. Dirait, c'est dire. Monte sur mes pieds et ne dis rien. Ah Et ne dis rien, et ne dis rien. oui, peut-être. Mes pieds, c'est mes pieds. J'ai une idée. Mes pieds, peut-être. Mes pieds. Ah oui, trempe ton pied. Et ne dis rien. Marche sur mes pieds, je ne dis rien. Marche sur mes pieds. Marche sur mes pieds, je ne dis rien. Marche sur mes pieds et je ne dirai rien. Bon, Benny, pour se remettre de toutes ces belles émotions, parce que ça reste des belles émotions, Oui. on va parler chocolat. Oui. Parce que vous n'avez pas vécu dans le monde de la musique tout de suite. Il a dû faire des petits boulots. Je voulais aider mon père et ma mère. On avait des difficultés financières et donc du Oui. coup j'ai proposé à mon papa de quitter l'école Oui. pour aller travailler. Il a accepté à partir du moment où je quittais l'école directement et que j'allais travailler, mais sans pause entre les deux. Et j'ai eu de la chance. J'ai trouvé voilà, une place en chocolaterie. Oui. Et vous Compagnie. aviez quel âge? Je venais tout juste d'avoir 18 ans. Ouais. Tout juste d'avoir 18 ans et donc je signais mon contrat et j'étais tellement content de rentrer dans cette entreprise. Parce que là, on y parlait bruxellois, c'était une entreprise Alors là, il y avait assez... tout. Mais oui. Il y avait tout. Alors l'image que je garde évidemment, il y avait beaucoup d'Italiens. Oui, oui, oui. Et alors c'est marrant parce qu'ils étaient tous syndiqués et ils avaient tous cette grosse moustache. Il y a un peu un style Mario Bros. Et puis c'était le chocolat. Ouais. Ce chocolat on avait le droit d'en manger du matin au soir à volonté, C'est à vrai condition de ne jamais le sortir de l'usine, sauf quand on l'achetait. Eh bien, ça tombe bien. Ça tombe bien parce qu'on va faire un petit jeu chocolat. Oui. On a des chocolats qui viennent de la chocolaterie Defrasi Mbamba. Ouh là Elle est là. d'origine camerounaise. Elle a lancé ces chocolats et vous allez voir, c'est une belle histoire d'amour et de passion. Et la maison mère se trouve du côté de Ciné. Les chocolats ont des goûts différents. Benny, comme vous êtes vraiment un spécialiste du chocolat. J'ai jamais dit. Ah oui, mais nous, on l'a dit. On aime bien transformer Ah, un voilà. peu les choses. Bon, vous allez essayer de trouver le petit goût qu'il y a derrière. On Ok. commence avec celui-ci, le On premier. va commencer par celui-ci. Oui. Ce qui est bien, c'est que même si je trouve pas, je l'aurais goûté. Mais oui, c'est ça qui est bien. On va faire un peu comme une finesse, hein. Oui. La cuisse. Alors. Caramel. Alors, il y a du caramel. Je vous donne le nom de ce chocolat. Comme ça, peut-être que vous allez retrouver l'arrière-goût qu'on peut retrouver derrière. Caramel la picante. Ah, pimenté. Ah bah oui. Voilà. Merci Ah ouais, je Fanny. le sens maintenant. Ah bah oui. Il y a du Pimenté. piment d'Espelette. Et le fruit à l'intérieur, c'est de la poire. Ah oui, c'est ce que je... Oui. Très très bon. Bon, hein, Très vous bon. validez. Bon, deuxième Je valide. chocolat. Vous pouvez le reposer. Hein, vous n'êtes pas obligé de vous faire une crise de foie. Il n'y en aura que 4. Ils seront terminés tout de suite après. Nouveau chocolat ici. Alors, celui-ci. Oui. Alors, c'est marrant parce qu'il y a un petit côté avec une petite noisette. Et ça, c'est votre préféré, non? Les chocolats aux noisettes. Oui, voilà, les noisettes, j'aime bien dans le chocolat. Ça lui donne un goût en plus. Et avec le chocolat noir en plus, ici, je vois. J'ai goûté. Oui. Chocolat fondant noir, Mhm. praliné. Praliné croustillant, noisettes et café. Exactement. Pas mal. Ici. On voit que c'est artisanal, hein. Oui, hein. Oui, et ça se voit aussi qu'il a pris la route. On va pas se mentir. Non, elle était toute nickel. C'est juste qu'on a roulé, il y avait des bosses. Exactement. Alors, Là, on revisite un petit peu votre praline préférée. une copie du Manon. Oui, bien joué, j'avais peur. Dernière petite praline. Oh, elle Alors, est très jolie. Elle est fleurie, celle-ci. Je sais pas si vous voyez. Waouh. Petite pétale de fleurs. Oh, c'est trop beau. Ça a l'air bon. Il y a des fruits rouges à l'intérieur. Fruits voilà. rouges et agrumes. Que j'allais dire. Délicieux, hein? Très très bon. Oui, hein. Eh ben, des bons chocolats qui sont produits chez nous. La maison mère se trouve à Ciné. Benébi, comme vous allez devoir boire un petit coup d'eau, vous rincez la bouche. On va marquer une courte pause. Voilà, Parce exactement. qu'avec tous ces chocolats, mais il les termine, ça c'est bon signe. On se retrouve dans un instant avec des surprises supplémentaires pour notre invité Benébi dans Stoum Peke et Derawet, ici à Namur. On est près de tout. On est près de tout.
On est toujours avec notre invité Bénébi, ici à Namur, en face de l'île Vastifrotte. Bon, il fait beau, hein, Béni? C'est magnifique. On est bien, on pourrait Un faire temps des belge. châteaux de sable. Exactement. On a l'impression qu'il y a la mer qui arrive vers nous et qu'elle repart. Et je commence à m'enfoncer d'ailleurs. Ce n'est pas grave, c'est pour ça qu'on vous a surélevé, vous êtes très bien. Bon, depuis le début de l'émission, on découvre à quel point vous êtes attaché à Bruxelles. Ouais. Il y avait un autre artiste bruxellois qu'on aimait énormément, qui nous a malheureusement quittés en 2021. Vous aviez beaucoup d'admiration pour lui, c'était le grand Jojo. Exactement. Oui. Le grand Jojo que j'ai découvert quand j'étais tout petit gamin, en bas de la rue Van der Noot, la Ouais. maison qu'on a vue quand j'étais gamin dans la petite vidéo du début. Et en fait, à Kuckelberg, il y avait chaque année une espèce de fête. Et il venait chaque année chanter là. Oui. Et à l'époque, c'était Jules César, hein, Oui. cette fameuse chanson. Quand on parle de deux styles différents, on peut bien dire que vos styles étaient complètement opposés. Mais on s'est dit qu'il aurait bien aimé, lui qui avait beaucoup d'humour, mêler vos deux styles. Mêler, par exemple, une de vos chansons avec une des siennes. Et c'est Martin Charlier qui est avec nous. Il est là, notre Martin. Et bonjour, mon quête. Un peu dire bonjour, va. Bonjour Martin. Et je tiens quand même à rétablir la vérité. C'est vrai que nous avons des styles opposés, mais je l'ai toujours admiré. Je sais que tu m'as toujours admiré. c'est vrai. Exactement. Sauf que sa chanson la plus connue, au départ, c'est une chanson à moi. Hein. Et je tenais à te rétablir la vérité. Alors du coup, petit accessoire pour te donner un indice. B-E-2-N-Y-B, mon nom à moi. C'est Benny B, oui, tu l'as deviné. Pour toi, je veux l'ajuster, j'essaye de défendre mes droits. Partout où tu vois la foule, c'est qu'on parle de moi. Je descends des quartiers mal fréquentés où la PJ y passe les 3/4 de la journée. Mais j'en ai marre de tout ça, j'en ai marre de cette vie-là. Pour sortir cette impasse, je ferai n'importe de quoi. Mais vous êtes fou, oh oui, mais vous êtes fou, oh oui, mais vous êtes fou, oh oui, mais vous êtes fou, mais vous êtes fou, mais vous êtes fou, oh oui, Justin. C'est Exactement. pas grave, je te laisse les droits. C'est pas mal, Y a hein? pas de C'est pas problème. mal. T'as vu comme ça se met parfaitement? Je reste dubitatif. Je t'embrasse, c'est bon, Benny. C'est gentil. Avec Merci. plaisir, avec plaisir. Il paraît que vous aimez la glace. Oui, Oui, et vous avez un ami depuis 35 ans exactement. qui vous fait des bonnes glaces. Ah ben Maurizio, il va venir nous rejoindre, il est là parce qu'on pouvait pas terminer l'émission sans manger. Mais non, c'est pas vrai. Monsieur Benny. Bonjour Maurizio. Oh, putain, quelle surprise. Oh, Je vous j'avais embrasse jamais aussi. cru. Merci d'être là, on va pouvoir se va mettre déposer là. ça. Viens Bénébi, on va se mettre ici. C'est d'autant plus incroyable que c'est quelqu'un qui est tellement occupé, mais tellement. Alors, je sais pas comment vous avez fait pour qu'il ait du temps. Mais je pense qu'on lui a juste dit que ça ferait plaisir à son ami bah ouais, Bénébi, son- son il ami le depuis sait bien, il le sait 35 bien. ans. C'est vrai Ça ça, veut une dire. longue amitié? Très longue. Ouais. 92 Depuis 92, ouais. depuis 92. Incroyable. Bon, on va se la manger, Et- cette petite glace, Maurizio. Ah, Ah ben, attends. moi, je veux bien, je suis contente de vous voir. Attends, parce j'ai qu'en envie de plus, on déguster. connaît bien ses habitudes. C'est quoi? Hein Le bien, C'est regarde quel ici. hasard. Oh là là, c'est votre goût Regarde quel préféré? hasard. Ah, c'est devenu depuis Et c'est quelques quoi? Et temps. c'est quoi? On veut la recette magique. C'est la Marena, donc c'est la glace vanille et cerise. Des Oh, petites cerises. incroyable. Voilà. Merci en tout cas Maurizio. Il y a le groupe Mister Cover qui est là. On Oui. termine toujours en musique cette émission. Mister Cover, Nico, j'espère que vous êtes prêts. Bénébi, lui, il va se régaler déjà avec cette glace. Maintenant, ma il va se glace. régaler avec votre chanson. Curieux d'entendre. hein. B-E-2-N-Y-B. Son nom à lui c'est Benny B, mais ça vous le savez. Benny, apprends-nous à se vanzer sur un instru bien rythmé de tonton d'adiqué. Accepterais-tu de nous faire visiter ton Bruxelles à toi et ta vie de quartier? Chez Maurizio, les avec toi déguster une glace, un thé à la menthe parfumée à la fleur d'oranger. Après un breakdance endiablé, que recommandes-tu? Dis-nous qu'est-ce qui t'excite? Un carré de chocolat noiseté, ou commanderais-tu un bon sachet de frites? Allez, pas nous, t'sais. B-E-2-N-Y-B. Dans nos cœurs à jamais, notre Benny Bibinamé. Benny, reviens s'il te plaît. Poser un flow bien zouansé sur un instru bien rythmé. Ouais, Ouais, bravo. merci
Marco. Merci au groupe Mister Cover. Merci Bénébi d'avoir été notre invité. Merci, c'est gentil pour cette dernière surprise. Merci beaucoup. C'était un bon moment en tout cas qu'on a pu partager tous ensemble. On peut continuer à partager plein de choses ensemble en radio dans Stoum Peke et Derawet sur Vivacité. Bonne soirée à vous sur la Une.